Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est Mon Avis. J'ai passé un peu plus d'une semaine avec le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 8 Pro et je viens vous dire en vidéo aujourd'hui ce que j'en ai pensé. Alors ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro, comme je vous le disais pendant la vidéo de déballage, pour moi c'était une surprise, je ne l'ai pas vu venir ce téléphone. Le Xiaomi Redmi Note 7 est sorti en début d'année, en tout cas il y a quelques mois seulement. Il était peut-être dispo un petit peu avant en Asie que par chez nous en Europe. Une chose est sûre, c'est que le Redmi Note 7 est devenu vraiment un raz-de-marée, un best-seller comme on dit. C'est vraiment un smartphone qui se vend très bien. Ça y est, les gens, peut-être vous derrière votre écran, vous n'avez plus peur d'acheter du smartphone chinois Xiaomi. Vous avez bien raison, ce sont d'excellents téléphones. Et comme je disais, j'ai été vraiment surpris de découvrir il y a seulement un mois l'annonce de ce Redmi Note 8 en version Pro. Alors, je suis pas sûr que ce Redmi Note 8 Pro vienne remplacer le Redmi Note 7. D'ailleurs, les deux continuent à être vendus sur le site officiel de Xiaomi et sur tous les revendeurs, enfin chez tous les revendeurs agréés Xiaomi. Une chose est sûre, c'est que ce Redmi Note 8 Pro, il m'a vraiment convaincu. C'est vraiment un super smartphone. Je vais y revenir en détail dans quelques instants. Mais d'ores et déjà, je peux vous le dire, si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est un super smartphone. J'ai été vraiment satisfait de ce téléphone et pourtant, si vous êtes habitué de nos vidéos, si vous êtes abonné à notre chaîne, si vous visitez régulièrement notre site internet, vous savez que je suis plutôt exigeant. Il y a vraiment très peu de smartphones qui, sont vraiment validés de chez validés, comme disent les jeunes. Pour moi, il y a toujours des petits défauts. J'en ai trouvé quand même quelques-uns sur ce Redmi Note 8 Pro, mais vraiment, dans l'ensemble, c'est un super téléphone. Et si vraiment vous voulez être spoilé de la fin de la vidéo, je recommande vivement à toutes celles et tous ceux qui hésitent à l'acheter de l'acheter, vous ne serez vraiment pas déçus. On va commencer par les choses positives, les trucs que j'ai vraiment appréciés sur ce Redmi Note 8 Pro. Alors on va commencer par du grand classique, on va commencer par le design. C'est vrai que moi je suis très sensible aux très beaux objets, j'adore les très jolis téléphones, je ne me fie pas qu'aux performances, je ne me fie pas qu'à ce qu'il y a sous le capot, le processeur, tout ça, la mémoire vive. Je suis surtout séduit par les jolis téléphones et celui-ci, il est vraiment réussi. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Xiaomi Mi A3. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Je pense même que ça sort plus ou moins du même moule. En tout cas, c'est un format qui est très approchant. Le design est très similaire. Là, j'ai un magnifique Green Forest. C'est-à-dire, il l'appelle vert forêt sur le site officiel de Xiaomi. Dans la dénomination officielle, il est superbe. Il existe aussi en blanc nacré et en noir si mes souvenirs sont bons. Une chose est sûre, c'est que ce vert est absolument magnifique. Il y a plein de reflets. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Honor 20 Pro, qui est vraiment un téléphone beaucoup plus haut de gamme que celui-ci, qui coûte beaucoup plus cher et qui avait de magnifiques reflets violets. Et bien là, on est sur du vert, c'est la mode, avec le nouveau iPhone 11 Pro qui existe aussi en vert nuit. Et bien là, on a un très joli vert avec plein de reflets. Alors vous êtes sans doute beaucoup à vous dire, oui, mais on s'en fout de la couleur, de toute façon, je vais mettre une coque, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une coque transparente, semi-transparente, souple en silicone qui est fournie d'office dans la boîte. Donc c'est vrai que ce magnifique vert à reflets, vous ne le verrez peut-être pas. Ce que vous allez voir en revanche, chez la face avant, c'est l'écran, le gigantesque écran. Alors, on n'est pas sur du AMOLED, contrairement au Mi A3 dont je parlais il y a quelques instants. On est sur du LCD. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que du coup, la résolution, le nombre de pixels par pouce est bien meilleur que sur l'écran AMOLED du Mi A3. On a vraiment un écran qui est très réussi, qui est très agréable, qui est lumineux, qui est fin. D'ailleurs, j'ai mis en fond d'écran une photo que j'ai prise. Je vais vous parler des photos juste après. Voilà, c'est vraiment un super écran, c'est très agréable de l'utiliser au quotidien. On n'est pas encore sur un vrai borderless, je suis désolé de répéter ça à quasiment toutes mes vidéos, mais c'est vrai qu'on a quand même une bordure plus épaisse en bas, un petit peu plus épaisse en haut, et puis on a cette encoche en forme de goutte. On n'a pas de caméra pop-up sur ce Redmi Note 8 Pro. Si vous voulez une caméra pop-up, je vous conseille d'aller voir notre vidéo à propos du Mi 9T, qui reste pour moi le meilleur smartphone Xiaomi actuel. J'ai pas testé le Mi 9T Pro, mais enfin le Mi 9T était déjà excellent, donc le Pro ne peut être que meilleur. Mais revenons à nos moutons et ce Redmi Note 8 Pro, d'ailleurs c'est comme le vert, le mot Pro est à la mode chez Apple comme chez les autres, et comme chez OnePlus et tant d'autres. Et donc ce Redmi Note 8 Pro, il m'a séduit par d'autres aspects que son écran et son design.
on parle de l'autonomie. Il a une autonomie fantastique. J'ai désormais l'habitude de dire ça parce que c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais quasiment tous les smartphones que je teste maintenant ont eu une excellente autonomie. Les smartphones avec une mauvaise autonomie se font de plus en plus rares, et tant mieux. Après, l'inconvénient pour un gars comme moi, un peu casse-pied, c'est que les smartphones se trouvent très gros et très lourds, mais ça, je vais y revenir juste après. Et donc, on a une super autonomie, on a 4500 mAh de batterie, c'est plus qu'il n'en faut. En tout cas, c'est largement suffisant pour moi pour tenir une journée, et même plus, parce que je ne suis pas un gros consommateur de vidéos en ligne, en tout cas pas sur mes smartphones. Je ne suis pas un gros consommateur de jeux 3D, donc du coup les 4500 mAh me permettent de tenir facilement 2 jours sur une charge. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que si vous voyez bien, il me reste 15% de batterie. On est en fin de journée et je ne l'ai pas chargé cette nuit, je l'ai chargé la nuit d'avant. Donc il va vraiment me tenir 2 jours. Et pourtant, j'ai mis toutes mes applis, j'ai mis tout mon répertoire, je reçois mes mails, je passe des appels, j'envoie des SMS, je me sers beaucoup de ce téléphone, j'ai pris des centaines de photos. Donc vraiment, l'autonomie est excellente. Alors, hormis cette autonomie, il y a plein d'autres trucs que j'ai appréciés avec ce Redmi Note 8 Pro. Un petit détail tout bête, mais moi qui a beaucoup d'importance pour moi, il y a une LED de notification qui est très discrète, qui est ici cachée dans l'espèce de petite bordure en haut où il y a tout plein de choses. Il y a le capteur de luminosité, il y a le haut-parleur quand on passe les appels évidemment. Il y a tout plein de choses qui se cachent ici dans cette toute petite bordure en haut au-dessus de l'écran. Et il y a une LED de notification, c'est très pratique, c'est très appréciable. Parmi les choses appréciables, on a le double tap pour le réveil, ça c'est tout bête, mais c'est super, c'était pas présent sur le Mi A3 à cause de Android One. Là, on a bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, du MIUI 10 avec donc Android Pie, Android 9 qui tourne derrière. Ça fonctionne très bien, mais ça je vais y revenir dans un instant. Revenons à nos moutons, donc on a une LED de notification, on peut double taper pour réveiller le téléphone, on peut même le réveiller en le soulevant. Là j'ai désactivé la fonction parce que au quotidien parfois c'est un peu gênant, mais on peut activer cette fonction. On a bien évidemment un super lecteur d'empreintes qui est, comme disent les Américains, blazing fast, il est incroyablement rapide, ça fonctionne à merveille. Si on ne veut pas se servir du lecteur d'empreintes, eh bien on a une reconnaissance faciale qui fonctionne aussi très bien. Alors maintenant, c'est très explicite. Quand on paramètre la reconnaissance faciale, c'est très bien. D'ailleurs, ils ont un petit peu amélioré leur discours dans les menus quand on le fait. Il est bien précisé que c'est une reconnaissance faciale 2 dimensions et que c'est donc beaucoup moins sécurisé que l'empreinte digitale ou un code. Mais c'est vrai que c'est très pratique au quotidien. Ça évite de toucher le doigt à l'arrière du téléphone. Il suffit de le regarder. En tout cas, pour ma part, ça marche à tous les coups. Ça le déverrouille. Donc ça, c'est vraiment aussi un point positif, mais il y en a encore d'autres, j'ai pas fini. Parmi les points positifs, on a évidemment de l'USB type C, ça devient une habitude, mais on a une charge rapide qui marche très bien avec le chargeur fourni d'office dans la boîte. J'ai réussi à peu près à avoir 50% en 40 minutes, donc ça marche vraiment très bien cette charge rapide. En plus de ça, on a un port jack 2.5, ça c'est très pratique pour moi par exemple qui met la musique dans ma voiture avec un câble. Ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de souci. Il y a un émetteur infrarouge, ça je m'en sers très peu, mais il y en a certains qui apprécient le fait de pouvoir commander sa télé ou je ne sais quoi avec l'application Mi Télécommande qui est dans le téléphone. Mais ça franchement pour moi c'est de l'ordre du détail. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la photo parce qu'évidemment c'est quasiment ce qui est le plus important aujourd'hui maintenant sur un smartphone, c'est la photo. Alors officiellement, d'après ce qui est marqué ici, je ne sais pas si vous allez le voir, et d'après ce qui est marqué sur le site de Xiaomi, c'est un capteur 64 mégapixels. Alors ils sont assez malins chez Xiaomi, c'est-à-dire que par le passé, il y a déjà quelques années de ça, c'est l'une des premières vidéos que j'avais fait sur cette chaîne, j'avais testé un Asus, je crois que c'était le Zenfone Max plus Zenfone Max 3 plus, je sais plus, les noms chez Asus, on s'y perd complètement. Une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, Asus annonçait déjà 64 mégapixels. En fait, c'est par, je sais plus comment on appelle ça, extrapolation. En tout cas, c'est une histoire de calcul. C'est un peu une arnaque. Moins sur ce Xiaomi, mais à l'époque, sur l'Asus, ça l'était complètement. Alors, on avait déjà un très bon capteur 48 mégapixels sur le Redmi Note 7, sur toute la série Mi 9, par exemple. Il faisait déjà de très bonnes, il prenait déjà de très bonnes photos, ce capteur. Là, on a soi-disant un capteur de 64 mégapixels. Alors en vrai, quand on prend une photo, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Vous avez le mode 1x, le mode x2 avec le téléphoto, le mode grand angle ici, et quand vous êtes en bas, là, dans le petit menu, vous avez 64 mégapixels. Alors, c'est vrai que ça marche très bien, je vous conseille vivement d'aller voir toutes les photos que j'ai prises avec ce téléphone sur notre article sur www.cmonavis.eu, je vous mets le lien sous la vidéo. Allez voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone. J'ai pris des photos en 64 mégapixels. C'est vrai qu'on voit un peu la différence. Les photos sont encore plus fines, il y a encore plus de détails. Quand on zoome, on a vraiment l'impression de pouvoir zoomer quasiment sans fin. Donc pour le coup, ça marche.
Le seul inconvénient, c'est qu'il faut rester immobile beaucoup plus qu'avec une photo classique. Quand on prend une photo classique, c'est instantané, ça on commence à en avoir l'habitude. Et quand on prend en 64 mégapixels, il faut rester immobile, voilà, quelques millisecondes pour être sûr que la photo soit bien nette, parce que si j'ai bien compris, ça enregistre plusieurs photos et ça utilise plusieurs capteurs, mais là, je veux pas trop m'engager parce que ceux qui savent tout vont s'empresser de me contredire dans les commentaires. Pour terminer sur cette partie photo, le capteur selfie est également d'excellente qualité. Le zoom x2, il marche très bien. Je vous conseille d'aller voir les photos que j'ai prises avec sur notre article. Et alors l'effet bokeh, moi je teste même plus parce que ça y est, ok, ça marche, super. Bon voilà, on peut prendre une photo avec l'arrière qui est flouté. Je trouve vraiment pas ça révolutionnaire. Je trouvais pas ça révolutionnaire sur l'iPhone, je le trouve encore moins maintenant sur les smartphones Android. Mais par contre, on a un mode macro. Et là, ça c'est vraiment un vrai kiff. J'adore prendre des photos en macro, que ce soit des trucs qu'on mange, ou des fleurs, ou voilà, des petites choses, des insectes, ou que sais-je encore. Et le mode macro, ça marche très très bien. Évidemment, il y a un grand angle, maintenant c'est devenu une norme. On est en 0,6, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hop, voilà, je vais vous montrer juste ici, on est en x0,6. Ça marche très bien ce grand angle, il prend de belles photos. C'est pas toujours le cas avec les grands angles. Je me rappelle d'un Samsung A40 que j'ai testé il n'y a pas si longtemps où les photos grand angle étaient dégueulasses. Là, les photos grand angle sont très correctes. Encore une fois, je vous encourage à aller voir les photos que j'ai prises et que j'ai mis en ligne sur notre article, sur notre site internet. Je vous mets le lien sous la vidéo. On va passer tout de suite maintenant aux quelques petits reproches que j'ai à faire sur ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Alors si je devais donner quelques défauts, quelques regrets à propos de ce Xiaomi qui est quand même vachement réussi, je précise d'ailleurs que je suis vraiment fair play parce que à chaque fois que je teste un smartphone Xiaomi pardon, j'en dis le plus grand bien, je vais y arriver, alors que les gens de chez Xiaomi France, je sais pas pourquoi, ils nous boycottent, ils répondent jamais à nos tweets, ils répondent jamais à nos demandes de prêt de téléphone et l'agence qui gère leurs relations publiques, j'ai l'impression qu'ils ont un peu pris la grosse tête, voilà, donc du coup ils nous répondent jamais, ce qui est totalement l'opposé chez Honor, chez Huawei, etc. Donc ça c'est un petit regret, mais ça n'a rien à voir avec notre test d'aujourd'hui, donc je reviens à nos moutons et je vais vous parler des 2 ou 3 petits trucs qui m'ont un petit peu déçu, ou en tout cas les petits regrets que j'ai sur ce Redmi Note 8 Pro. Alors c'est comme d'habitude, c'est purement subjectif, c'est purement de mon ressenti, c'est un avis personnel, mais c'est vrai que ça pourra gêner certains et certaines d'entre vous. Alors on va commencer tout de suite par le format que je trouve un peu grand. Il est un peu grand, il est un peu lourd ce Redmi Note 8 Pro, on est quand même à 200 grammes. C'est un gros smartphone. Alors c'est très agréable quand on est sur internet, quand on prend une photo, quand on regarde une vidéo, on a un très grand écran. J'ai installé Call of Duty Mobile qui fait un carton en ce moment dont tout le monde parle. Alors je vous parle pas, c'est un vrai régal sur cet écran, ça tourne à merveille. Il y a 6 Go de RAM, il y a un processeur Mediatek pour une fois, c'est pas du Snapdragon mais qui fonctionne très très bien. Donc là il n'y a pas de souci niveau performance, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je trouve un peu grand, un peu lourd. J'aurais apprécié un smartphone un peu plus léger et peut-être un peu moins épais et peut-être un petit peu moins grand ou alors avec des bordures plus fines. Voilà, c'est l'un des seuls regrets que j'ai à propos de ce Redmi Note 8 Pro. C'est vrai que j'ai pas grand-chose d'autre à lui reprocher, comme d'habitude, parce que ça, je suis désolé, c'est vraiment une rengaine quand je teste des smartphones chinois. On n'a pas de certification IP, ok, alors à ce prix-là, c'est pardonnable. Ça l'est moins quand on teste des smartphones à 500 € comme le Honor 20 par exemple, mais bon, là je dirais rien là-dessus. On n'a toujours pas de stéréo quand on écoute une vidéo, quand on joue à un jeu. On a le son qui ne sort que par ce haut-parleur, il sort toujours pas par là. Ça commence vraiment à m'agacer. C'est pas grand-chose, mais vu qu'on est quand même sur du Redmi Note 8, et déjà le Redmi Note 7 était excellent, j'aurais apprécié qu'ils arrivent à étanchéifier, c'est dur à dire tout ça, et j'aurais apprécié qu'ils nous mettent enfin un haut-parleur stéréo, qu'ils arrivent à caser tout ça. Ça fait partie des quelques petits regrets, j'ai vraiment pas beaucoup de regrets par rapport à ce Redmi Note 8 Pro, mais voilà, donc ça en fait partie. Les photos, je dois quand même le préciser, elles sont excellentes, elles sont vraiment pour ce prix-là incroyablement bonnes. Il y a quelques années, il fallait mettre 800 balles dans un Sony Xperia pour avoir de telles photos sur Android. Donc c'est une vraie performance. Par contre, il y a un truc qui est vraiment, voilà, qui est devenu commun sur tous les smartphones asiatiques. Je dis bien asiatiques et non chinois parce que même Samsung et LG ont cette mauvaise habitude. Quand vous prenez une photo, même si vous désactivez tous les modes beauté, etc., eh bien, vous verrez que tous les visages, toutes les peaux sont un peu lissées. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un regret que j'ai. C'est-à-dire qu'avec un si bon capteur photo,
Ce serait vraiment cool que nos amis asiatiques, donc coréens, chinois et japonais, du côté de chez Sony, mais chez Sony c'est un peu moins le cas quand même, ils arrivent à nous faire des photos un peu plus naturelles. Quand on prend en photo un visage de très près, eh bien vous verrez que même quand on désactive tous les modes beauté, eh bien le logiciel du téléphone ne peut pas s'empêcher d'aller corriger les quelques défauts de la peau. C'est vraiment c'est vraiment embêtant. C'est pas un peu embêtant, c'est vraiment embêtant. Mais c'est voilà, tout ça, ce ne sont que des détails. Ce Redmi Note 8 Pro, il est superbement réussi. C'est vraiment pour moi un très bon smartphone. Et j'en ai un peu marre de devoir dire ça à chaque fois que je teste un Xiaomi parce que, comme je vous disais, je suis un peu fâché avec eux. Mais bon sens, qu'ils font de bons téléphones, quoi. C'est bien fini, c'est beau, c'est bien construit. Le logiciel MIUI 10, ça marche super bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas les icônes de navigation tactile parce que j'adore fonctionner avec les gestes. Ça marche du feu de Dieu alors que c'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, sur EMUI chez Huawei Honor et sur Samsung avec One UI, la navigation par geste, elle marche pas aussi bien. C'est pas aussi abouti que sur MIUI 10. Donc c'est vrai que voilà, je suis séduit par ce Redmi Note 8 Pro. J'ai quelques regrets, comme je viens de vous le dire, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un super téléphone. Je le recommande à toutes celles et tous ceux qui hésitaient avec ce modèle ou un autre. Et vous ne serez vraiment pas déçus si vous achetez ce Redmi Note 8 Pro. Il y a très peu de concurrence, franchement, à ce prix-là. C'est un peu comme quand j'ai testé le Mi 9T. C'est qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est tellement bon que franchement, moi, pourtant j'adore Nokia, j'adore les smartphones, voilà, un peu décalés comme les Motorola, les Novo Moto, etc. Mais là, franchement, Xiaomi, ils font très très fort, ils sont vraiment au-dessus du lot maintenant, en tout cas dans ce milieu de gamme là, ils sont vraiment costauds. J'adore la marque Oppo, j'ai hâte de voir les Oppo Reno 2 pour voir s'ils arrivent à concurrencer les rapports qualité-prix vraiment excellents de ces Xiaomi Redmi. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Le nom est un peu long, ça fait partie des regrets que j'ai. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un téléphone vraiment réussi. Je vous encourage une nouvelle fois à aller voir mon test écrit sur le site. Je vous mets le lien sous la vidéo, ça fait au moins 3 fois que je vous le dis. Une chose est sûre, c'est que vous pourrez y voir des exemples de photos que j'ai pris avec ce très 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 bon smartphone. Et j'ai hâte de tester le prochain Xiaomi parce que je vais peut-être enfin tester le Mi 9T Pro ou peut-être un nouveau modèle. Peut-être le Mi Mix Alpha s'il sort un jour. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, je suis à chaque fois séduit par leur téléphone et a fortiori par ce Redmi Note 8 Pro. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser à propos de ce téléphone en particulier, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter, Instagram. En ce moment, j'ai pris un peu de retard. J'ai beaucoup de réponses à apporter à chacun d'entre vous. Vous pouvez nous contacter aussi via notre formulaire en ligne sur www.cmonavis.eu. Et enfin, vous pouvez poster vos commentaires sous l'article écrit et non pas sous la vidéo. Les commentaires sous la vidéo YouTube, on les laisse ouverts pour que vous puissiez discuter, mais nous ne répondons plus aux questions que vous posez dans ces commentaires YouTube. Donc voilà pour moi pour ce test du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!